on est sur le renforcement avec l'exercice du robot. Donc l'exercice du robot, on peut déjà essayer de le faire à vide pour essayer de bien comprendre le mouvement. Donc si je vais mettre des poids pour que vous voyez un petit peu plus l'idée du mouvement. Donc je vais bien sûr vérifier ma posture de départ, j'ancre bien mes pieds au sol, je suis assise, je fais une présence au niveau du périnée, je me grandis, je corrige la posture en auto-grandissement. J'ai recentré mes omoplates en bas et en dedans et j'ouvre bien pour pouvoir avoir une belle position corrigée. Pour le robot, j'ai mes coudes au corps, c'est le début du billet de 500 et je vais ouvrir en gardant mes balles roses, c'est pour ça que je voulais prendre les balles pour que vous voyez un petit peu le mouvement, dans l'axe de mes bras. Donc là, je souffle, j'inspire, j'attends, je souffle. Je monte mes coudes dans la projection de mes épaules, je conserve l'angle droit au niveau de mes coudes. J'inspire en haut, je souffle, je redescends le mouvement, j'inspire, je souffle, je redescends. Donc en fait, on comprend bien que l'expiration nous permet d'avoir un mouvement, l'inspiration nous permet d'ancrer une posture d'arrivée, c'est-à-dire qu'on fait la pause en inspi. Donc je vais le refaire cette fois-ci de côté, que vous puissiez avoir le retour de qu'est-ce que ça donne de profil. Donc je suis au repos, je me recentre, je fixe bien l'omoplate et j'ai le dos bien droit, je recentre mon tronc. Je vais mettre les coudes au corps et là je souffle en plaçant les bras. J'inspire, je fixe. Je souffle, je monte. Je garde des angles droits, je suis toujours en position corrigée, j'inspire dans le mouvement en haut donc. Je souffle, j'accompagne la descente toujours en maîtrisant bien la posture. J'inspire, je souffle et je relâche. Donc ça, c'était deux profils pour que vous voyez un petit peu l'exercice. Alors cet exercice du robot est exigeant sur toutes les postures, c'est-à-dire qu'il faut garder les angles droits, il faut garder les alignements, c'est assez exigeant et de le faire à vide ou avec un poids minime, ça peut être intéressant au début pour se familiariser au mouvement. Maintenant, il est encore plus intéressant avec une résistance élastique. Donc là, on va prendre une résistance accessible. Donc toujours les mêmes consignes, je souffle dans le mouvement, j'inspire quand je suis immobile. Je souffle quand je fais un mouvement, j'inspire quand je suis immobile. Donc je me repositionne, je souffle, j'aligne les mains dans l'axe des coudes, j'inspire, je souffle, je monte, j'aligne les coudes dans l'axe de mes épaules. J'inspire, je fixe, je souffle. Je redescends, j'aligne les mains dans l'axe de mes coudes. Je souffle, je redescends. Donc ça, c'est la version, on va dire, facile. Maintenant, on va pouvoir compliquer et rajouter à chaque étage une notion de travail asymétrique à droite, à gauche, que ce soit en position basse, donc pour le billet de 500, ou en position haute, qui va ressembler à une évolution du coup du travail de la marionnette. Donc on va le refaire ensemble, je me repositionne, je souffle, je positionne, j'inspire, je fixe, je souffle, j'écarte à droite, j'inspire, je fixe, je souffle, je ramène en position, j'inspire, je fixe, je souffle. J'écarte à gauche, attention les coudes et la posture. J'inspire, je reviens en soufflant, j'inspire. Et quand je souffle, je monte, position haute. J'inspire, je tiens. Je souffle. J'écarte à droite, je tiens toujours mes angles droits. J'inspire, je souffle. Je ramène en position. J'inspire, je souffle. Je tiens la position, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. Voilà. Donc la dernière évolution associe un travail en bas qui ressemble au billet de 500, un travail en haut qui ressemble à la marionnette. Il est bien plus exigeant. Toujours le faire face à un miroir ou à une glace pour vérifier l'alignement des plans. Donc les mains, les angles droits,
ou le prolongement du coude dans l'épaule, ne pas être de travers, essayez d'avoir toujours l'avant-bras bien vertical. Si vous êtes par là, c'est que c'est trop facile comme élastique. Si vous êtes comme ça, c'est que c'est peut-être un peu trop difficile ou que vous n'êtes pas encore mûr pour le faire. En tout cas, pensez bien à avoir ces modes de contrôle pour vérifier la qualité de réalisation de vos exercices et ne veuillez pas trop en faire. Peut-être de le faire une fois déjà dans un protocole de rééducation, ce sera suffisant et peut-être que la deuxième fois, ce sera celle de trop, celle qui vous fera vous faire mal ou qui va vous faire réveiller une vieille douleur. Donc faites-le avec précaution, tranquillement, jamais de but en blanc, après avoir fait les éducatifs et les échauffements avec le pompage, etc. Pourquoi pas après avoir refait déjà le renforcement sur les premiers éducatifs, élévation antérieure, latérale, billet, marionnette. Donc celui-ci, c'est un petit peu le combo, il est hyper exigeant, hyper précis. Par contre, il va vous faire vraiment progresser sur le contrôle et la proprioception de votre épaule dans l'espace et votre coordination. Voilà. Donc une fois que vous avez fait tout ça, bien sûr, on remet l'épaule à zéro si c'est un petit peu inflammatoire, etc. Si ça a chauffé, on part sur des assouplissements, des étirements, on boit bien et on essaye, si jamais l'épaule a chauffé, de positionner de la glace ou de refroidir en tout cas l'inflammation pour remettre tout ça à zéro. Voilà.